Bonjour, bienvenue pour une nouvelle chronique de Morissette. Je reçois une femme. Voilà, ça me fait plaisir parce que j'ai reçu beaucoup d'hommes dans ces chroniques et c'est la deuxième femme que je reçois. Donc c'est Emmanuelle Lescaudron, faut pas que j'écorche ton nom, qui vient de sortir aux éditions Les Presses littéraires Le Chardon d'Amboise. Voilà, qui fait suite au précédent roman que tu as sorti l'année dernière, hein, Les Arbres Remarquables, toujours aux éditions Les Presses littéraires. Alors c'est la première fois que je te reçois. Donc il va falloir que tu me dévoiles ton CV. Donc est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et nous expliquer comment l'écriture s'est imposée à toi ou est venue naturellement en fait. Ouais. Voilà. Donc j'ai écrit, comme tu l'as dit, 2 romans à ce jour. En fait, à la base, je suis enseignante. Alors pas prof de français, mais en sciences médico-sociales. Et là, je bifurque vers le journalisme. Donc j'ai écrit les 2 romans aux Presses littéraires. Et en fait, pour moi, je pense que tout a commencé... Alors il y a une date précise, attention, c'est le 10 février 2018, en fait, où j'ai fait la rencontre de Sylvain Forge. Et il a fait une conférence sur les techniques du polar, comment adapter les techniques du polar au cinéma. Et en fait, moi, ça m'a énormément aidée, puisqu'il donnait plein de conseils très bien adaptés aux écrivains débutants. Et donc, j'ai essayé de suivre ses conseils. Donc, il y en a plein, hein, caractériser les personnages, donner de la matière, avoir des personnages, des anti-héros, etc. Donc, en fait, à partir de là, j'ai essayé d'écrire. Et comme j'avais écrit auparavant des nouvelles, en fait, ça m'est venu un peu naturellement. Puis après, j'ai déroulé le fil et puis c'est venu comme ça, quoi. Oui, parce que tu te participais à des ateliers d'écriture. Alors, en fait, oui. effectivement, juste avant, j'étais passée par un atelier d'écriture qui est le Cercle des écritures de Nantes. Oui. Donc là, je conseille aussi à tout le monde d'y aller parce que c'est vraiment très intéressant. On fait beaucoup d'exercices ludiques. C'est Dany Mensky, en fait, qui anime ces ateliers, qui est aussi au Romancier Nantais, en fait, qui est une association d'écrivains publiée à compte d'éditeurs en Loire-Atlantique. Alors, Le Chardon d'Amboise, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, nous faire un petit pitch de l'histoire ? Donc, Le Chardon d'Amboise se passe au château d'Amboise. C'est un polar historique. J'ai suivi l'actualité. En fait, l'année dernière, c'était les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et je suis tombée sur un article qui parlait en fait d'une mystérieuse mèche de cheveux qui a été retrouvée il y a 3 ans aux États-Unis. Et à partir de cette mèche de cheveux qui a 500 ans, en fait, on est remonté aux descendants indirects de Léonard de Vinci, puisque Léonard de Vinci était homosexuel, mais il a eu des demi-frères et en fait, il a eu de la famille grâce à ça. Et donc, du coup, moi, je me suis servi de cette anecdote pour construire un polar. Et du coup, dans le roman, en fait, le tueur en veut énormément à Léonard de Vinci, puisqu'il a un lien un peu familial avec lui, quoi. Et pourquoi le château d'Amboise ? Parce que c'est un lieu que tu connais ? Alors, le château d'Amboise, je connais la ville d'Amboise. J'y ai passé 3 ans. J'étais lycéenne au lycée qui s'appelle Léonard de Vinci, d'ailleurs. Donc, ça m'a inspirée par rapport aux rues, aux noms de lieux, même à l'église et puis à l'intérieur du château aussi que j'ai visité plusieurs fois. Et puis il y a 2 ans en fait, j'ai participé à l'escape game du château, donc qui se passe dans les souterrains et en fait ça m'a énormément aussi aidé pour écrire ce roman. Donc ce qu'il faut rechercher des indices en fait. D'accord. Alors, ce qui ressort de ton roman, c'est qu'il y a un réel travail d'investigation historique. Quelle est la part de réalité et de fiction dans ce roman ? Est-ce que tout est vrai ou tu as quand même... Alors tout n'est pas vrai parce que mon conservateur est écossais. Donc, parce que pour les nuls en histoire, en fait, on peut croire tout ce que tu écris. Alors il y a des choses qui sont vraies, donc je me suis quand même pas mal documentée. J'ai un frère qui est professeur en histoire à l'université de Tours au centre de la Renaissance. Donc il m'a bien aidé pour les anecdotes et les lieux, pour décrire le château. Après, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Le conservateur est écossais. Donc là, c'est complètement folklorique. Voilà, le conservateur, il porte un kilt. Enfin, je me suis un petit peu lâchée par rapport à ça. Il est très, très attachant. Donc, il est très attachant. Il ressemble un peu à Charles VIII. Il n'est pas très beau physiquement. Mais je me suis aidée des rois. J'ai pensé aux rois, en fait, pour essayer de décrire les personnages. Je me suis un petit peu amusée, quoi. Alors, tu parlais de Sylvain Forge qui t'avait inspiré. Est-ce que dans la vie, il y a d'autres auteurs qui t'inspirent ?
Ouais, il y en a plein. Que ce soit des auteurs classiques ou Je pense à Carl contemporains. Pinault, c'est un peu facile parce qu'il est là, mais... mais non, il y en a plein. Il y a Carl Pinault, il y a Stéphane Pajot, il y a Sylvain Forge. Souvent ceux que j'ai rencontrés, en fait, puisque ça aide beaucoup de rencontrer les gens. Qu'est-ce que tu lis, toi, en matière de littérature? Moi, je lis un peu tout. Donc, en ce moment, je suis en train de lire... je vais oublier. Harry Kléber, là, je sais plus le titre. Ah oui, Henri Dicker. L'affaire Harry Dicker. Non, Henri Dicker, je sais plus. Non, mais à deux, on va peut-être y arriver. Enfin bon, tu me suis, quoi. Donc, non, je lis beaucoup moins, parce que l'écriture, ça prend beaucoup de temps. C'est un travail fastidieux, de longue haleine. Moi, ça me prend 2 à 3 heures par jour. Enfin, pas en ce moment, mais parce que je suis assez occupée. Mais quand vraiment je m'y mets à fond, c'est 2-3 heures par jour. Donc, ça prend énormément de temps. Du coup, on lit moins, ce qui est dommageable. Mais on est un petit peu obligé par la force des choses. Mais c'est vrai que de lire, en fait, ça aide énormément à structurer les chapitres, Oui. à voir les personnages. Donc, il faut lire à côté, ça, c'est sûr. Donc, tu anticipais ma prochaine question qui était du coup, est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment? Alors oui, je travaille sur un 3e roman qui se passe au Brésil. Donc là, j'ai un petit peu plus de mal parce que je ne suis jamais allée au Brésil. Donc c'est que de l'imagination. Mais je me base sur l'actualité. Ça va parler de la déforestation. Donc il y a un grand chef indien, un chef cacique, un peu comme Raoni, qui est très connu, qui va décéder, en fait, qui va être assassiné. Et de là, en fait, on va remonter un petit peu ce qui se passe par rapport à la déforestation. Et là, je fais de l'anticipation, puisque j'imagine que la forêt amazonienne est détruite à la moitié. Donc là, elle est détruite à 20%. Et donc, il y a plein de choses qui s'en suivent. Et puis, ça permet de retracer un petit peu c'est une enquête. En fait, c'est une journaliste qui enquête par rapport à ça, quoi. D'accord. Si les gens veulent te rencontrer, tu fais le tour de France. Si on veut me rencontrer. Oui. Est-ce que tu as des dédicaces de prévues J'en ai une au Leclerc Pôle Sud, mais alors c'est très compliqué en ce moment les dédicaces à Calais. Oui, je pense que ça sera courant septembre-octobre. D'accord. Je vais essayer de faire plus de dédicaces avec les romanciers nantais, donc l'association auquel j'adhère. On va faire les balades de Chantenay. Donc ça, c'est fin septembre, je crois. Et puis après, je vais essayer de dédicacer mon livre Amboise, ce qui serait cohérent quand même. Oui, ce serait bien. Ça serait bien. Ils pourraient même l'intégrer dans leur librairie. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc j'ai plusieurs dédicaces comme ça de prévues. Voilà, la librairie Les Lucettes aussi. Donc il faut que je m'y mette, mais c'est vrai que là, avec le confinement, ça a été compliqué, donc tout est reporté, donc il faut sans cesse. Oui. Il faut reprendre contact, il faut relancer la machine, quoi. Eh ben écoute, je te remercie, Emmanuelle. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Rendez-vous pour le prochain. Pour le prochain. Au Brésil. Très bien. Merci beaucoup.